Coucou tout le loup, c'est Aaron The Wolf Omega 23. J'espère que vous allez bien et je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on se retrouve pour la vidéo dans cette peut-être ancienne chambre que vous reconnaissez peut-être pour certains d'entre vous qui me suivent depuis presque plus d'un an. Aujourd'hui les abonnés, on se retrouve pour un nouvel épisode de notre série qu'on a commencé il y a quelques mois qui, je vous rappelle, le nom de la série s'appelle Ma vie de lycéen. Je rappelle le concept pour ceux qui ne connaissent pas cette série, même si je pense que vous la connaissez, c'est très simple. Je vous résume mes années de lycée en une quelques-unes de vidéos, comme ce que j'ai fait il y a presque 2 ans pour la série Ma vie de collégien. Aujourd'hui c'est l'épisode du mois de janvier qui sort, un épisode plutôt court mais assez pimenté. Parce que dans le titre, aujourd'hui on va attaquer les anecdotes marquantes de mon année de première. Parce que ça y est, l'année de seconde c'est terminé, je vous ai tout raconté par rapport à l'année de seconde. Quoique non, parce qu'il reste une petite anecdote que je vous raconterai en tout début, avant de commencer les anecdotes de première. Mais voilà, je vous ai presque tout montré en rapport avec l'année de seconde. Aujourd'hui, on s'attaque sur les anecdotes de première. Alors malheureusement, elles ne sont pas assez croustillantes contrairement à l'année de seconde. Si, il y en a une qui est quand même assez croustillante. Et ça prouvera que les gens sont quand même assez cons quand ils ne se renseignent pas auprès des personnes concernées de cette histoire. Alors là, une petite fun fact pour tous ceux qui s'intéressent. Aujourd'hui, nous sommes le 3 janvier, alors je tourne cette vidéo. Donc ça va une semaine plus tard, je crois, après avoir posté la vidéo. Le 3 janvier, pour ceux qui ne savent pas, si ça vous intéresse, c'était mon anniversaire. J'ai fêté mes 19 ans. Je sais, je l'ai fait pas avec ma tête. Je sais que je l'ai fait pas du tout avec ma tronche. Parce que moi, avec ma tête, de me dire j'ai 19 ans, je l'ai fait pas du tout. Bref, aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 4 sur les anecdotes de première, de la série du lycée. En sachant qu'elles ne sont pas assez croustillantes en termes de pimenté, en termes de scénario. Parce qu'il y a déjà 2 anecdotes qui est une suite des anecdotes que je vous ai racontées dans l'année de seconde. Donc dans l'épisode numéro 2, qui est sorti au mois de novembre du coup. Parce que l'épisode du mois de décembre c'était sur les notes et contrôles et bulletins d'année de seconde. Donc vous connaîtrez déjà le sujet du mois prochain, donc l'épisode 5 qui sortira pour février, ce sera sur les notes de contrôle plus bulletin de l'année de première. Oui, on est déjà presque à la moitié de la série. En même temps, il y a eu des péripéties dans ma vie qui expliquent que la série va s'arrêter plus tôt que prévu. Je ne peux pas vous l'expliquer pour l'instant pourquoi, mais des péripéties qui expliquent que j'arrêterai plus tôt les cours que prévu. Alors, du coup, pour l'autre compris, le titre de cet épisode 4 de ma vie de lycéen, ce sera du coup tout simplement les anecdotes marquantes de mon année de première. Un truc toujours comme ça. Vous le verrez avec le montage. Alors, on va commencer par vous raconter la petite anecdote en rapport avec, on va dire, la seconde. Parce qu'il restait une anecdote que je ne vous ai pas racontée en seconde. Si je lui donnerais un titre, parce que j'ai vu que je donnais des titres dans les anecdotes, le titre que je lui donnerais, ça serait peut-être le prof homophobe. Il y a une petite raison d'expliquer pourquoi ce titre je l'appellerai comme ça. Donc l'anecdote elle est encore en seconde, mais je vous l'offre parce que je vais vous la raconter quand j'étais dans la vidéo de seconde, donc il y a à peu près 2 mois. D'ailleurs, tant qu'à faire, vu qu'on commence une nouvelle année, je vous souhaite tous une bonne année, bonne santé à vous tous. Même si en vrai moi je le dis jamais parce que ce n'est pas trop mon truc. J'espère que vous avez passé de bonnes vacances de Noël et j'espère que vous avez passé aussi de bons moments avec votre famille. Moi en vrai, pour être honnête, c'est choquant pour moi de dire ça, mais ça s'est plutôt bien passé. Parce que là, pour ceux qui suivent mes péripéties, voilà, moi et ma famille, c'est plutôt compliqué. Voilà. Bon, déjà 2024 c'était une année horrible pour moi, je la raconterai dans la vidéo débriefing, de toute façon, donc rassurez-vous, vous aurez le contexte. Alors, je vais commencer par vous raconter la petite anecdote numéro 1 qui va être du coup, je le rappelle, le prof homophobe. Pour vous expliquer le contexte, nous sommes le 17 mai 2022. Non, 2023, pardon. Non, nous sommes le 17 mai 2023, donc on est pendant l'année de seconde, et il faut savoir que le 17 mai, pour ceux qui ne le savent pas, c'est la journée internationale pour les LGBT. En gros, pour la communauté LGBT. LGBT, je rappelle, c'est tout ce qui est homosexuel, lesbienne, etc. etc. On va pas tout dépréciser parce qu'on s'en bat les couilles, c'est pas le sujet. Et il faut savoir que moi je me suis dit que pourquoi pas faire quelque chose d'un peu spécifique pour le 17 mai. Pour ceux qui me suivent, du coup, depuis plus d'un an, on va dire depuis 2023, depuis que j'ai commencé à essayer le lycée, si vous préférez, faut savoir qu'entre temps, dans ma vie YouTube, il y a eu l'arrivée de quelque chose qui a été avant sur ma tête, qui restait pas très longtemps, mais que ça m'a plu parce que je me suis dit pourquoi pas, ça peut faire un peu de look et c'est pour tester des choses. J'avais pris une perruque rouge et je l'ai portée dans pas mal de vidéos, que ce soit réaction, gaming, bref, même dans les vidéos ASMR, je crois qu'on l'avait portée dans la vidéo perruque. Ouais, vous l'avez vu cette perruque dans pas mal de vidéos, ou même si vous l'avez pas vu, vous l'avez vu dans des miniatures. Ou même dans ma vie en photo, tout simplement, bref.
J'avais une perruque rouge, je l'ai achetée en avril 2023 et je l'ai gardée jusqu'à que j'arrive à l'appartement de Folch. Donc logiquement, je l'ai gardée de avril 2023 à janvier à peu près 2024. Donc ça, je l'ai gardé à peu près un an. Et même je crois même que quand j'étais arrivé à l'appartement, je crois qu'on avait encore après la perruque, je crois. Je suis plus sûr. Faudrait que je me renseigne. Bref. On s'en fout, c'est pas les détails. Du coup, en avril, donc le 17 mai, je me dis, bah tiens, pourquoi pas, pour fêter la journée LGBT, pourquoi pas venir au lycée avec la perruque. C'est une bonne idée, mais il faut savoir que je vous rappelle, pour ceux qui ont vu l'épisode 2 de ma vie de lycéen, je vous racontais des anecdotes de seconde et que j'ai subi de l'harcèlement, que c'était une mauvaise idée, bien évidemment, de ramener la perruque. De la part des gens, je précise pas par la part de moi. Parce que d'abord qu'il y avait les pions, il y avait même des profs qui m'ont dit que s'ils m'en foutaient des critiques, ils s'en foutaient, ils trouvaient ça drôle, ils trouvaient ça plutôt cool que quelqu'un s'affiche comme il est. Et c'est ce que j'ai fait. Je voulais porter la perruque pour m'afficher moi-même et me dire que je porte une perruque, j'en ai rien à foutre, si ça vous plaît pas, bah niquez-vous. Faut savoir que la plupart des gens de ma classe étaient plutôt, je pense, je vous rappelle c'était hypocrite, mais à ce moment-là dans l'histoire, ils étaient plutôt sympathiques, ils voulaient tous essayer la perruque. Il y avait des filles qui voulaient l'essayer, il y avait des filles ça leur allait bien, il y a des filles que ça ne leur allait pas du tout la perruque, bref on s'en fout, c'est une anecdote très sympatoche. Et pendant la journée de ce cours du 17 mai, on avait cours, alors si je prends l'emploi du temps de seconde de mémoire, on était un mercredi, non pas un mercredi je crois, je sais plus. Attends, je réfléchis. Ah si on était un mercredi. Si on était un mercredi, on était en salle 104, donc je m'en souviens. Et dans la salle 104, il y avait à l'époque un gros pouf, vous savez les gros poufs des années 2000. Sauf qu'il y a des gens de ma classe, c'est des gogoles, je rappelle, c'est tous des gros gogoles dans ma classe en seconde. Et il faut savoir que si je prends les noms fictifs, donc là il faut voir l'épisode 2 des anecdotes de seconde pour se rappeler les noms fictifs. Oui. C'est bon, donc le fouteur de merde Quentin, je rappelle c'est non fictif, donc me faites pas chier, avait poussé Mathieu le métis pour le je sais pas, je sais même plus pourquoi il avait poussé le mec, on s'en fout. Et en fait, ça a coûté, le pouf a explosé, mais il y avait plein de polysirènes dans toute la salle et dans la salle d'à côté, la 105. Et je m'en souviens très bien parce que les gens de ma classe qui étaient sur le groupe de Snap, ils avaient récupéré des photos, des vidéos dossiers où ils filmaient cette connerie. Je me souviens que les gens qui devaient, qui ont fait cette connerie ont dû ramasser pendant 2 heures tous les polystyrènes et les autres avaient encore continué les cours. Et pourquoi est-ce que l'anecdote s'appelle comme ça malgré qu'il n'y a pas de prof qui est intérêt? Eh ben c'est tout simplement efficace parce qu'on était en cours de maths et il faut savoir que le prof de maths avait appelé le prof principal et la CPE. Le prof principal arrive. Je vous rappelle pour ceux qui ne savent pas, ou pour ceux qui l'ont oublié, mais mon prof de principal de seconde, c'était mon prof de cuisine qui m'avait gâché la vie de cuisine. Voilà, pour vous donner un petit fun fact. Et il faut savoir qu'il m'avait vu avec la perruque rouge, et qu'est-ce qu'il a dit? Enlève-moi tout de suite, on n'est pas à la maison, ou on n'est pas dans le commu LGBT. D'accord, donc le gars il fait des propos homophobes envers une personne devant la CPE et un autre prof. Au KLM. D'accord, donc le mec, t'as zéro respect pour la personne. Alors déjà que le mec, il m'avait détruit pour la de la cuisine, mais en plus, manquer de respect à la personne, vu parce qu'il est comme ça. Alors le mec, il avait zéro respect. Lui, je lui en donnerai jamais de ma vie. Et de toute façon, je lui en ai jamais donné, du respect. Vous verrez dans les bulletins de première, dans ces matières, j'en avais rien à foutre, vous verrez les moyennes que j'ai avec lui. J'aurais peut-être des 2 et des 3 de moyenne, mais là, ça sera volontaire, en mode je me battais les couilles. Une petite anecdote à vous raconter, c'est que j'ai eu des commentaires homophobes de la part d'un prof. Voilà, donc je sais très bien que parmi tous les gens qui regardent cette série du lycée, vu le nombre de vues de certains épisodes, je sais très bien qu'il y en a qui tombent sur cette série à part aléatoire et que c'est pas des abonnés, et je peux avoir des homophobes qui regardent cette vidéo, mais j'en ai strictement rien à péter. Parce que pour vous donner un exemple, le premier épisode c'était le début de la vie de lycée où je racontais les emplois du temps du lycée. La vidéo avait atteint quand même 450 vues, voire 500 vues, alors que le nombre d'abonnés, on n'est même pas à 300. Ou alors je crois qu'on les a dépassés il y a quelques jours les 300, mais bref, en gros, c'est même pas en rapport avec le nombre d'abonnés. Mais bon, le nombre bref, on en est plus. Je vous ai raconté une petite anecdote que j'ai oubliée. On va raconter les trois anecdotes premières. Alors, il faut savoir qu'elles ne sont pas très croustillantes. Désolé pour ceux qui aiment les potins. Ou plutôt, il y en a une qui c'est vraiment une potin de malade. Les deux autres, c'est bon, c'est mitigé, c'est pas vraiment très important.
Et on va faire dans le sens inverse. C'est en gros, pour vous raconter des anecdotes, on va partir dans le sens décroissance de la période des anecdotes. À savoir que l'anecdote la plus croustillante, elle se passe en septembre 2023. Ouais, à savoir pendant le début de la première. La première anecdote que je vais raconter, c'est l'anecdote qui m'est arrivée en novembre-décembre, je crois. Ouais, la première anecdote que je vais vous raconter, elle se passe entre novembre et janvier 2023. 2024, pardon. Est-ce que vous me rappelez de mon prof de sport sexiste que j'avais en seconde et que j'ai malheureusement en première aussi? Bon, point positif, c'est qu'il n'était pas pervers, contrairement à celui que j'avais au collège, pour ceux qui s'en souviennent de cette série. Bref, le prof de sport que j'avais en seconde et en première, c'était un prof de sport sexiste et j'ai eu des commentaires assez sexistes. Donc pour toutes les meufs qui tombent sur cette vidéo YouTube, ça me prouvera qu'il n'y a pas que les meufs qui peuvent vivre du sexisme. Même des gars peuvent vivre du sexisme. J'en suis la preuve. Parce que il faut savoir que les abonnés, vous ne me verrez pas dans la vraie vie, vous me voyez seulement en vidéo, vous voyez coupé là, mais il faut savoir que vous ne me voyez pas, on va dire, en entier. Mais il faut savoir que en première, même en seconde ou même en terminale, alors je vais pas dire que je vais pas dire que je suis trans parce que je le suis pas, mais je suis quand même assez féminé. Ne me demandez pas pourquoi, mon corps, je sais pas ce qu'il a fait pour être féminé, mais vous ne me demandez pas pourquoi, d'accord? J'ai les doigts ultra fins, ça se voit pas, mais j'ai les doigts ultra fins pour un gars. On me dit que j'ai même des doigts de pianiste, alors j'aime pas faire du piano. Ensuite, d'après les gens, quand j'étais en stage, je devais répondre aux réservations au restaurant, ou même quand je parle, ou même dans des lives, s'il vous plaît, on me demandait si j'étais un gars ou une fille. Alors que ça se voit que je suis un mec quand même, à un moment donné, je sais très bien que je suis pas viril, parce que c'est pas mon truc la virilité, mais à un moment donné quand même, s'il vous plaît. Faites un effort s'il vous plaît, ça se voit très bien que je suis un mec, je vais quand même pas montrer ma bite devant tout le monde pour dire que je suis bel et bien un mec, quoi. Bref, pour raconter. Et du coup en fait j'avais reçu quand même des commentaires assez misogynes, mais dans le sens masculinité, de la part de mon prof de sport, en mode, je m'explique. Un des trucs que le prof de sport aimait beaucoup faire, c'était le gainage. Alors le gainage, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, pour ceux qui font pas de cours de sport, c'est simple, c'est tenir... Alors, je vais vous montrer là, alors je vais pas vraiment vous montrer, mais c'était allongé comme ça, et tu dois tenir le plus longtemps possible, en mode tu dois tenir au minimum 30 secondes. Et vous savez que moi je les tenais jamais parce que je n'arrivais pas à faire le gainage. J'étais le seul de la classe qui n'arrivait pas à le faire. Et selon lui il disait que je faisais pas d'effort, qu'à un moment donné t'es un mec et que tu dois faire normalement plus que les filles. Pardon. Pardon, excuse-moi mec, c'est pas parce que je suis un mec que je suis censé faire plus qu'une meuf. Hein. Il y a des meufs dans ma classe, elles allaient à Basic Fit, elles faisaient de la muscu, et moi j'en faisais pas. Hein. Il y a une différence entre, il y en a qui font du sport, il y en a qui font pas de sport, et c'est pas parce que je suis un mec que je suis censé faire plus que les filles. J'ai un corps de lâche, hein, comme ce que les youtubeurs disaient à l'époque, j'ai un putain de corps de lâche et je l'ai encore. Hein. Donc à un moment donné, alors faut savoir que quand je fais cette vidéo pour vous raconter les commentaires misogynes que je peux avoir de mon côté masculinité, c'est pas pour me plaindre en mode ouais voilà là le mec il a des commentaires, il se plaint. Vous pouvez considérer que je me plains si vous le souhaitez, mais moi je m'en fous parce que c'est passé ces histoires. Et je vous rappelle que le but de cette série c'est vous raconter ce qui m'est arrivé. Et ce qui m'est arrivé en première et en seconde, c'est que j'ai eu des commentaires misogynes. Merci en masculinité. Donc pour toutes les meufs féministes ou tout ce que tu veux qui tombent sur cette vidéo, c'est pour vous prouver que même les gars peuvent recevoir des commentaires. Voilà, alors est-ce que le prof de sport savait que j'étais gay? Non, mais je pense qu'il le savait parce que j'avais mon badge. Alors d'ailleurs, vous voyez, mais le badge, je l'ai plus parce qu'il est cassé malheureusement, donc vous ne le verrez plus. Mais j'avais un badge LGBT. Et il le savait, je pense que j'étais gay juste parce qu'il avait vu mon badge, je pense. Hein. Bref, et du coup, faut savoir que j'ai reçu pas mal de commentaires. Alors, je vais pas tous vous les citer, mais j'avais reçu comme tu dois être meilleur qu'une fille, c'était une honte parce que les filles te battent, alors que t'es un gars, t'es censé faire plus de sport, t'es censé. Bref, je vais pas tous vous les citer, mais j'en ai eu pas mal des commentaires misogynes. Il y avait même des filles qui me comprenaient en mode bah c'est pas parce que t'as un gars que tu dois faire plus qu'une fille, et je suis d'accord, à un moment donné je suis désolé, c'est pas parce que la nature avait créé un mec, une meuf, et que selon les profs de sport et tout ce que tu veux dans l'histoire de la vie avec un grand H, c'est pas parce que les mecs on est censé être plus musclés que les filles, c'est-à-dire que les mecs doivent faire plus que des filles en termes de score, dans n'importe quel sport, c'est pas possible. Il y a des mecs qui peuvent être très manque de confiance en soi en sport et qui sont plus pourris. Moi, il faut savoir qu'au collège, j'étais dans les derniers parce que j'étais une grosse merde en sport. Vous avez vu mon bulletin de la seconde, mais j'ai quand même atteint le top 3. Alors, pour motif, j'ai atteint le top 3 juste parce que j'étais sérieux, c'est tout. Mais sinon, j'avais quand même ce corps de lâche. Hein. Bref, et juste pour vous dire qu'en fait, juste selon mon prof de sport, juste parce que j'étais un gars,
je devais faire plus qu'une fille. Pas forcément, je suis désolé. Je suis pas forcément d'accord. Hein. Parce que pour vous donner un exemple, si je prends la liste des filles qui étaient dans ma classe en seconde ou en première, tout dépend de quelle fille s'est cassée au cours de l'année. Par exemple, il y en a une, elle s'appelle, non fictive, je vous rappelle, Clotilde, qui était celle qui voulait devenir flic. Et je crois qu'elle veut devenir flic encore une fois. Elle, faut savoir qu'elle va 2 fois par semaine à Basifique et elle fait de la muscu, la meuf. Alors que moi, je fais rien. Et normal que la meuf, elle me bat. Elle a même fait de la gym, je crois, avant qu'elle était plus petite. Donc à un moment donné, c'est normal que la meuf est plus forte que moi en sport. À un moment donné, je suis désolé. Et pour ceux qui le savent, depuis la série Ma vie de colère, vous savez très bien que je déteste le sport. Parce que à un moment donné, le sport, c'est tout le temps été rétrogradé sur les trucs. Toujours pareil, à savoir t'es choisi en dernier en équipe. T'es toujours critiqué parce que t'es trop nul. Soit on te critique parce que t'es censé faire plus fort alors que t'es un garçon qu'une fille. Ouais, j'ai jamais aimé le sport. Déjà de 1 parce que j'étais complexé par mon corps, de 2 parce que j'avais eu des commentaires misogynes vers son masculinité, et numéro 3 parce que ça m'intéressait pas les sports. Le seul sport que j'ai kiffé de ma race quand j'étais au collège, c'était le baseball. En vrai, ça s'appelle le softball, mais c'est le seul sport que j'aimais, le reste c'était de la merde. Le javelot, le volleyball, badminton ça passait, mais le tennis de table c'était pourri, bref en gros, j'aimais pas les sports, c'était pas mon truc. En vrai, si on m'aurait proposé baseball au lycée, j'avoue que j'aurais aimé, mais normalement non. En même temps, les sports qu'on nous fait au lycée, c'est de la merde. Hein. À savoir, cross-training, basketball, foot, on s'en bat les couilles, hein, franchement. Hein. On s'en fout. C'est même pas des sports pour moi. C'est juste, tu tapes dans une balle. Voilà. Le YOLO, tout simplement. Désolé pour ceux qui font du club foot ou basket dans les vidéos qui tombent sur ça. Ouais. Donc, pour résumer cette anecdote, j'ai reçu quand même pas mal de commentaires misogynes. Comme quoi, donc ça c'est pour vous les futurs gars qui peuvent avoir ces commentaires aussi, peut-être, pour ceux qui sont au collège ou au lycée, ou pour les meufs qui se croient victimes d'où, parce que selon elles, il n'y a que les meufs qui se font harceler, tout ça. Voilà, pour vous prouver que même les gars peuvent être victimes. Parce que ça c'est un truc que je déteste dans tout le monde, que ce soit dans les clips d'influenceurs, dans les clips des chanteurs, que ce soit au collège, que ce soit au lycée, que ce soit dans les membres du lycée, selon l'éducation nationale ou les gens sur cette planète avec un grand H, selon eux, il n'y a que les meufs qui se font harceler. Je peux me tuer s'il vous plaît parce que je connais pas mal de gars dans ma vie qui ont eu comme harcèlement. Alors c'était des mecs s'il vous plaît. Bah, par exemple, il y a un abonné qui est quand même souvent présent dans mes vidéos. On se parle en privé et il me dit qu'il a peur souvent de harcèlement parce qu'il est comme moi, il est un peu en surpoids. Donc ça prouve que lui, c'est un gars, il peut se faire harceler. À un moment donné, je suis désolé, les meufs, c'est j'ai rien contre vous, vous pouvez être harcelés, je comprends, parce que voilà, vous êtes les victimes, voilà, d'harcèlement, mais nous les gars, qui ont manque de confiance en moi, dont moi par exemple, on peut en subir aussi, je suis désolé, je connais des gars de ma classe qui ont subi de l'harcèlement. Et même, il faut savoir que, anecdote, je suis pas le seul de ma classe à se faire harceler, t'en as un de ma classe, il se fait harceler de malade aussi. Donc à un moment donné, il faut arrêter de dire, oh il y a que les meufs qui sont harcelées, vas-y on fait un clip où on dit que les meufs sont harcelées, il n'y a pas que les meufs, je suis désolé. Ok, j'avoue, il y a plus de meufs qui sont harcelées. Mais il y a les mecs aussi qui se font harceler. Hein. Moi, ça fait 7 ans que j'ai subi l'harcèlement, donc j'en ai bien la preuve. Hein. Ouais. Voilà, donc je peux vous dire que moi, j'avoue que voilà, j'en ai un peu ras-le-bol des priorités féministes, comme quoi avec les meufs qui se font harceler, il n'y a que les meufs qui subissent de l'attouchement, il n'y a que des meufs qui se font critiquer, il n'y a que des meufs qui se font juger. Non, il n'y a pas que des meufs qui font que ça. Hein. Moi je suis désolé, j'ai eu des attouchements, j'ai eu des commentaires sexistes, j'ai eu des commentaires sexuels, j'ai eu de tout dans ma vie moi en 19 ans. Bon, on va pas compter ma 19e année parce que pourtant j'ai encore rien. Mais voilà, on va dire les 6 dernières années de ma vie, entre collège et lycée, j'en ai reçu quand même. Attouchement tout ça, donc voilà, on met ça de côté, d'accord? Bref. Voilà, donc ça c'était l'anecdote où je racontais les commentaires misogynes que j'avais reçus de ma part, version masculinité. Parce que je suis désolé, mais le sexisme envers mec, je le redis encore 100 fois, ça existe aussi. Voilà. Donc quand je vois toutes les meufs qui se plaignent qu'il n'y a que les meufs qui se font harceler, non, il n'y a pas que des meufs qui se font harceler, il y a aussi des gars qui se font harceler. Voilà. Alors ça veut pas dire que je suis pour le harcèlement des meufs, non, c'est juste que moi je suis désolé, je veux juste prouver qu'il n'y a pas que des meufs qui se font harceler, il y a aussi des gars. Donc quand je vois aussi que quand je vois des commentaires sur TikTok ou Twitter qui disent oh les mecs c'est tous les mêmes, mais pardon, les meufs c'est tous les mêmes aussi, je suis désolé. Parce que vous pouvez critiquer les mecs qui sont voilà, qui sont là juste pour pécho, pour baiser, tout ce que tu veux. Ça je suis d'accord parce que étant gay qui, à savoir qu'il doit être en couple avec un gars,
J'avoue que les gars, c'est tous des gros porcs, voilà, même moi je le confirme, mais les meufs, vous êtes pas mieux non plus. Hein. Parce que si je parle des meufs que j'ai connues dans ma vie, que ce soit au collège, au lycée, dans la rue, dans mes boulots, quand je faisais des stages, les meufs c'était que des BDG, hein, des BDH, hein, c'était que des chouins, des poufs, voilà, bref. Je suis désolé, mais à un moment donné, voilà, les meufs c'est tous pareil, vous critiquez les premières personnes qui voient juste pour être populaire de ouf, hein. À un moment donné, je suis désolé. Moi, pour être honnête, c'est très rare dans ma vie que je croise des gens non toxiques dans ma vie. Voilà. Ah oui, il y a aussi un truc que j'ai envie de me rigoler. Alors, je vais peut-être me prendre un gros drama dessus, parce que c'est quelque chose de grave que peut-être dire. Mais il y a beaucoup de choses qui reprochent peut-être les gens, c'est que selon les gens, la tenue vestimentaire des filles ou des garçons, ça ne justifie pas le viol. Alors ça, je suis d'accord, évidemment, une tenue, ça justifie pas le viol. Mais quand t'en as qui abusent de malades, qui s'habillent en maillot de bain pour aller au lycée, là oui, c'est quand même un peu de justification de venir. Parce que, je vous donne un exemple. Il y a des meufs, alors là je vais peut-être me sexualiser, entre guillemets, mais je vous montre. Il y a des meufs de mon lycée, ou sont malheureusement sur ma page pour toi, parce que ma page pour toi elle est éclatée, mais quand je vois sur des trucs Twitter, sur threads, sur ma vie normale, toutes les meufs que je croise, elles sont comme ça, en mode, voilà, je suis presque en maillot de bain. Et après on nous dit, ça justifie pas la tenue. Alors si t'es habillé normal, oui je comprends, ça justifie pas. Mais s'il y a des meufs ou des gars qui abusent et qui veulent montrer leur cul, à savoir elles montrent leur string ou elles sont en maillot de bain au lycée, ou même en crop top méga court, bah là je suis désolé, mais t'abuses quand même là, je suis désolé quoi. Ça veut dire que tu cherches la merde aussi, à un moment donné je suis désolé quoi. Moi, pour vous prouver à quel point j'en ai rien à foutre des fringues, pour ceux qui me suivent pour ceux qui me suivent sur YouTube tout court, hein, ou même sur mon ancienne chaîne, peut-être que ça d'entre vous ont des flashbacks, les tenues que vous me voyez porter, c'est toujours pareil, c'est un sweat, un jean ou un jogging, c'est tout. Bon, il y a eu quelques vidéos où je mettais peut-être des robes, mais je me sexualisais pas non plus quoi. Parce que je suis désolé, mais ceux qui sont harcelés mais qui font exprès de sexualiser, ils vont chercher en se sexualisant sur les réseaux. Voilà, bon bref. On est de l'autre côté parce que mon but c'est pas me prendre un gros drama dans ma gueule. Voilà, je suis là pour fêter mes 19 ans et faire une vidéo sur le lycée, pas pour me prendre des coups de gueule, même si j'ai un peu ma liberté d'expression. Voilà. On va passer à ma deuxième anecdote que je vais vous raconter, qui est une anecdote très rapide, qui va être en rapport sur mon stage. Rappelez-vous que sur la vidéo de la seconde, je vous ai raconté les stages que j'ai fait en seconde, à savoir une stage dans une pizza qui était mal passée et un stage dans un restaurant semi-gastro qui était pourri aussi. Alors, en première, donc l'année de première, j'ai fait mon stage au même endroit. Vous le connaissez parce que vous avez vu des vidéos dessus. Et pour ceux qui me suivent sur Instagram, je suis abonné au compte de la patronne du restaurant. Et pour ceux qui ont vu la vidéo vlog Créange 2, où j'étais chez ma soeur avec tous les chiens de l'époque, avec les 4 petits au Caille Blue, faut savoir que j'ai fait des vidéos où je vous montrais le restaurant. Bon, je vais vous faire un peu de pub, le restaurant s'appelle Le Faucon. Et c'est là-bas que j'ai fait mes 2 stages de première, parce qu'il y avait 2 stages, il y avait le stage de novembre-décembre et il y avait le stage de mars-avril. Donc c'était des stages de 1 mois. Et en vrai, c'est bien passé, mes 2 stages, mais j'ai 2 anecdotes à raconter, une par période de stage. Je vais raconter l'anecdote que j'ai vécue lors de ma première période de stage, entre novembre et décembre 2023. Pendant un jour de service normal, tout simplement, on reçoit une table d'une quinzaine de personnes. Pour vous donner le contexte, c'était des vieilles personnes âgées, et il faut savoir que je suis désolé de le dire, mais les personnes âgées, je les déteste. Parce qu'elles sont chiantes au resto. Soit elles critiquent les nouveaux proprios, c'est ce qui s'est passé parce que la propriétaire du Faucon, elle s'est fait critiquer par les vieux qui venaient avant, quand elle avait l'ancienne propriétaire. Elle se faisait critiquer dessus parce que souvent c'était dégueu, pour moi, les personnes âgées c'était casse-couilles. Mais vraiment elles sont casse-couilles les personnes âgées quand tu vas au restaurant. C'est pas les pires personnes peut-être, mais il y en a c'est... Waouh, ceux de mon resto ils sont horribles. Et il faut savoir que ces personnes-là, ils viennent une fois par mois au restaurant, et je les connais parce que je les avais après pendant mon stage de terminale, et je les ai vus aussi dans ma vie récemment. Mais voilà, ces personnes-là, ils viennent une fois par mois au restaurant, tous les premiers samedis du mois, ils viennent manger au restaurant à 15 en une équipe de foot, et ils sont très casse-couilles, parce qu'en fait, de base, vu qu'eux ils viennent une fois par mois, eux c'est un menu tout frais prêt. En gros, il n'y a pas de... En gros, au restaurant Le Faucon, vous savez, c'est une carte, voilà, avec des entrées, plats, desserts, en gros, t'as une carte. Mais pour les grandes tables, comme une table de 15, par exemple, c'était un entrée, un plat, un dessert, tout fait prêt. En gros, tout a été prêt, tu vois. Et la première fois que je les ai eus, c'était horrible. Parce que selon eux, il n'y avait pas de menu prêt, c'était
commande à la carte, ils étaient casse-couilles. Ils me disaient n'importe quoi. T'as un vieux qui m'a encore saoulé même à l'heure d'aujourd'hui, mais à mon premier stage de première, il m'avait dit pour les cafés, un café renversé s'il vous plaît. Alors pour ceux qui ne travaillent pas dans le service, vous allez peut-être pas comprendre, mais ça n'existe pas un café renversé, hein. Ça n'existe pas du tout. Hein. Je sais pas d'où il me sort cette merde ce gars, mais waouh. Ouais, les gens sont quand même assez chelous du tout. Voilà. Et il faut savoir que je me suis un peu frité avec l'ancienne serveuse. Alors mon premier sac parce qu'elle m'avait saoulé, parce qu'elle foutait rien. Voilà, elle foutait strictement rien. Et de toute façon, après, elle s'est fait licencier dans mon deuxième stage. Après, en même temps, c'est normal parce qu'elle foutait pas. Même le stagiaire comme moi faisait plus de choses que elle. Hein. Donc, je sais pas. Voilà, petite anecdote, j'ai eu des petites voilà, petite première partie de l'anecdote. On va raconter ma deuxième partie. Et c'est un rapport avec la vidéo. Et là, j'ai des preuves parce que pour ceux qui ont vu la vidéo vlog, je l'ai même dit dans la vidéo vlog. En fait, il faut savoir que je suis parti travailler. Et il faut savoir que mes heures de stage, normalement, c'est entre 10h et 14h. Sauf que ce jour-là, c'était un dimanche, il n'y avait personne. Je suis venu à 10h, à 11h, Sophie m'a dit, c'est le prénom de la patronne, elle le sait que je fais des vidéos YouTube, elle sait très bien que... Voilà, elle m'a dit que c'était en train de l'afficher. Sophie, elle m'avait dit, ouais, tu peux partir, pas de problème, de toute façon, il n'y a personne, et je vais faire que du bar aujourd'hui, je vais pas faire de service au restaurant. Je dis, ok, pas de problème. Du coup, j'ai fait qu'une heure de travail. Voilà, petite anecdote que je vous ai racontée. Voilà. Voilà, donc on va passer maintenant à l'anecdote la plus croustillante, celle qui, je pense que vous attendez depuis une vingtaine de minutes. C'est l'anecdote. Alors, on va pas dire que je suis fier de ouf, parce que, voilà. Mais c'est une anecdote que je suis quand même assez content de la faire, même si elle est très honteuse à la raconter. Alors, je précise tout de suite que, dès le début de l'année, il y aura des trigger warnings. Il y aura un trigger warning fétichiste chelou plus contenu sexuel. Voilà, c'est le trigger warning que je vous balance. On commence l'anecdote. Tout commence le fin septembre 2023. Et il faut savoir que c'était un mercredi, je me souviens très bien, parce que pour ceux qui ont vu les premiers épisodes où je racontais du coup les bulletins scolaires, les emplois de temps que j'avais. Le mercredi, c'était la journée que je finissais plus tôt. C'était la journée que je finissais à midi ou à 13h. On va dire midi parce que à 13h, la prof que j'avais cours de midi à 13 n'était jamais là. Donc je finissais à midi ce jour-là. Donc je finis les cours à midi et je vais à l'arrêt de bus pour prendre mon premier bus. Alors il faut savoir que moi j'habite à Frémin. Alors pour ceux qui habitent dans le Grand Est, peut-être que vous reconnaîtrez ce que je vais peut-être vous dire. Et pour ceux qui ne connaissent pas, je vais vous raconter l'anecdote. J'habite à Créange au moment de l'histoire. Parce qu'on est en septembre 2023, j'étais pas encore à Foch. Et il faut savoir que pour rentrer chez moi, de Frémin à Créange, il faut que je prenne deux bus. Le premier, il faut prendre Frémin vers le bac jusqu'à Saint-Avold, puis un deuxième bus entre Saint-Avold et Créange. Donc du coup, il y avait deux bus. Donc je vais à l'arrêt de bus du premier bus, donc de Frémin vers le bac pour aller à Saint-Avold, je m'assois. La plupart du temps, je suis le seul de ma classe qui prend cet arrêt de bus, les autres, ils le prennent pas tout de suite, mais ils le prennent, mais ils ne viennent pas tout de suite, mais je me retrouve tout seul. Mais sauf que je vois toute la clique, après plus précis, tous les serveurs, plus 2-3 cuisiniers qui débarquent. Alors que de base, je suis tout le temps tout seul. Et à l'époque, vous savez que en septembre 2023, je n'avais pas encore ce téléphone-là, le Honor 90, j'avais le Huawei qui est là et l'autre qui était pourri. Et il faut savoir qu'à l'époque, malencontreusement, en montant dans le bus pour aller à Saint-A, j'ai malencontreusement oublié un de tes téléphones. Donc j'ai envoyé un message WhatsApp au groupe de la salle, donc au groupe des serveurs, je leur ai demandé si l'un d'entre eux pouvait le récupérer. Celle qui l'a récupéré, c'est Lolita. On rappelle, Lolita, en termes de prénom fictif, c'est l'hypocrite de la classe, donc c'est elle qui l'a récupéré. Et je lui ai expliqué que le problème, c'est que j'avais des réveils dessus. Et les réveils, c'était à 5h30 du matin, à 5h, parce que je me lève très tôt pour aller au lycée. Donc je lui ai expliqué, faut qu'elle le coupe. Sauf que je lui ai dit, meuf, juste éteins le téléphone, c'est bon, tu n'entendras pas. Sauf que j'étais un gros abruti, dans cette partie d'histoire, je lui ai donné le code de mon téléphone. Donc elle a eu accès à mon téléphone, du coup elle a eu accès à mes réseaux et à mes comptes. Et il faut savoir que le lycée ne le savait pas, et même vous ne le savez pas, mais je vais vous raconter. Mais elle a fait une découverte assez choquante venant de quelqu'un comme moi qui est vierge. Et venant de vous que vous allez entendre après. Donc ensuite après, elle me redonne le téléphone le lendemain, donc le jeudi matin, on est en cours d'anglais et il y a une meuf qui rentre dans la salle. Celle qui est en classe, c'est celle avec qui on s'est failli se battre au McDo. C'était Léonie. Léonie rentre dans la classe et dit devant tout le monde,
y compris moi et devant la prof, il y a un scatophile. Alors, scatophile, pour vous traduire ce que c'est aimer les excréments. Oui, c'est clairement dégueulasse, d'accord? Mais je vous rappelle, c'est un trigger warning, et il y a une explication à la fin de l'histoire, d'accord? Alors moi, je comprends tout de suite qu'elle parle de moi, sans que je le sache. Donc évidemment, tout le monde rigole en mode ah ah ah, il y a un gros dégueulasse, et moi, je fais semblant de rire. En mode ouais, ok. À la fin du cours, je récupère Lolita, et je lui dis, meuf, je sais très bien ce que t'as fait, t'as été dit à ta pote Léonie que, machin bidule, t'as été voir mes comptes Instagram. Mes comptes Instagram, attention. Et je lui dis, de toute façon, ce que t'as vu, meuf, c'est du fake. Je sais pas pourquoi, je sais pas comment t'as fait pour y croire alors que c'est totalement faux. Parce que tu sais très bien que je suis pas un mec comme ça dans la vie. Bref, du coup, je réclame mon téléphone. Et il faut savoir qu'ils... alors la question c'est c'était qu'est-ce qu'il y avait dans ce compte Instagram. Et ben je vais vous expliquer ce que c'était. Dans mon compte Instagram à l'époque, j'avais le compte Aaron Gacha qui s'appelait Aaron-Gacha03, mais j'avais aussi 2 autres comptes Instagram Gacha uniquement, où je publiais des contenus sexuels gacha gay, et aussi des contenus fétichistes. Bon, voilà, c'est eux qui expliquaient pourquoi le trigger warning. Alors attention, il y a une explication et une morale, et une explication de pourquoi est-ce que j'ai créé ces 2 comptes à l'époque. C'est très simple, il faut savoir que j'ai pris passion à quelque chose depuis presque plus de 2 ans. Alors c'est une passion bizarre, mais vous allez comprendre pourquoi. Parce que peut-être beaucoup de gens, pour ceux qui ont Twitter, vous allez comprendre pourquoi je dis ça, peut-être. Mais il faut savoir qu'il y a un truc que j'aime beaucoup faire depuis plus de 2 ans, c'est troller les gros pervers et les gros porcs sur les réseaux sociaux. Ah ça, pour donner un exemple, il y a des gars sur TikTok ou sur Twitter qui ont créé des comptes qui s'appellent Alert Pédo, et c'est des comptes qui en fait trollent des pédophiles en se faisant passer des jeunes filles. En gros, ils font perdre du temps à des vieux pervers de malades. Et moi, il y avait une autre youtubeuse, je crois qu'elle a arrêté, mais elle faisait ça aussi quand elle avait des commentaires sexuels. Aline Dessine, elle avait des gros porcs qui lui répondaient sur Instagram en privé, et en fait elle s'amusait à les blaguer, ça. Et moi je me dis, dans ma tête, mais attends, c'est nul de faire ça, c'est drôle. Bah non, en vrai, c'est drôle parce que je me dis, putain, ils font perdre du temps à des gros ordures dans la planète. Je me dis, mais pourquoi faire ça? Pourquoi pas faire ça envers les créateurs de gacha? Oui, parce que je vous rappelle encore une fois, et ça prouve que la communauté gacha, elle est toxique. J'avais beaucoup d'abonnés sur mes 2 comptes. Je crois que j'avais 1000 abonnés sur un compte et 500 sur l'autre. Oui, c'est énorme. Alors rassurez-vous, ces 2 comptes n'existent plus. Ces 2 comptes Instagram n'existent plus. J'avais créé 2 comptes Instagram où je faisais du contenu gacha hit et aussi des contenus fétichistes avec des personnages gays que j'avais créés. Alors il faut savoir que j'avais reçu des demandes de la part des gros porcs. Et alors évidemment, pour être crédible dans le jeu, je les faisais. Alors attention, ça veut pas dire que je kiffe le scatophile, ni ce que vous voulez, à un moment donné. Non, c'est non, c'est non. Et même, j'ai regardé ce que c'était. Et de toute façon, je connaissais ce fétichiste à cause de Gacha Fart, à cause de Gacha Pi, bref, en gros, les problèmes dans la comique Gacha, voilà. Et quand j'ai regardé des vidéos pour voir ce que c'était ça, bon, ne regardez pas ça, d'accord? C'était... Waouh! Mais moi, j'ai envie de balancer ma chaise contre ces gens. Parce que c'est très chelou. Après, si c'est leur kiff, on les laisse tranquilles, voilà. S'ils veulent faire leur bail de dégueulasse, on les laisse tranquilles. Mais moi, c'est pas mon truc du tout. Et je me suis rendu compte que c'est clairement dégueulasse. Bref, en gros, pour vous donner un exemple, je faisais encore c'était mignon, hein, c'était pas du hardcore non plus, hein, les contenus gacha hit que je faisais, c'est vraiment le truc sapatoche que je faisais en mode, voilà. Et du coup, en fait, je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas troller les gros ports de gacha, en se faisant passer pour un mec qui faisait du gacha hit. Comme ceux qui avaient créé un compte Twitter à l'air pédo, ils trollaient des gros pédophiles. Moi je me dis, bah vas-y, je me crée des comptes Insta, 2 comptes Insta, où je troll les gros dégueulasses de la commune gacha. Je dis, bah vas-y, on fait ça. Donc le problème c'est que ils ont appris ces comptes Instagram. Je parle de Lolita, Léonie et Jean ma classe. Ils ont connu ces comptes Instagram en septembre 2023, octobre 2023, dès que Lolita balançait toutes les infos à tout le monde. Mais il faut savoir que ces comptes-là existaient déjà en août 2022. Oui, ils ont gardé 1 an et demi d'anonymat. Alors, la question c'est comment ils ont été créés ces 2 comptes? Et bah c'est très simple. Est-ce que vous vous souvenez de l'anecdote de 3ème que je vous ai raconté dans l'épisode 15 de ma vie de collégien, où je vous racontais qu'un gars se faisait passer pour un abonné, m'avait pranké et voulait faire du cul avec moi, mais pour m'afficher sur le collège.
Bon, en gros, je vous la résume en vite fait pour ceux qui n'ont pas vu l'anecdote. En gros, un pote d'un harceleur s'est fait passer pour un abonné sur mon compte Insta. On s'est envoyé des news, ou plutôt, lui l'a pas fait, moi je l'ai fait comme un abruti. Il a affiché mes news sur tout le collège et je me suis fait moquer. Et j'ai fait croire que j'avais des fetishites pour rentrer dans son jeu. Parce qu'à un moment donné, je me suis rendu compte que je rentrais, que c'était un gros porc, le mec. Bref, vous avez capté ce que je veux dire. Et il faut savoir que les gens de ma classe, alors certains sont pas débiles, ils ont remarqué que la note était fake seulement quelques jours après ce qui s'est passé. Mais certains des débiles, comme Léonie, par exemple la McDo, ou même Lolita, ou même d'autres gens de ma classe, ils ont attendu septembre 2024, à savoir début de terminale, pour comprendre que ces anecdotes étaient fausses. Parce que, je vous explique le contexte. Tous les gens de la classe ont ken, ont baisé, ont embrassé, ou peloté, ou tout ce que tu veux. Moi, j'ai ni baisé, ni eu un baiser, amour comme ça, j'ai ni ken, ni fait un baiser de ma vie avec quelqu'un. Bon, vrai, si, j'ai eu des dates, mais voilà, on va dire... Au moment où s'est passé l'anecdote en première, je n'ai pas eu de kiss. Bref, en gros, j'ai pas eu de kiss. Ensuite, j'ai pas eu de relation ken. J'ai pas perdu ma virginité. Je suis toujours puceau, bref, en gros. Et je suis innocent de malade. Donc, explique-moi comment on peut croire à ces théories. Donc, en gros, c'est simple. Les gens de ma classe ont pas eu le culot de se renseigner auprès de moi pour se demander si c'était vrai ou faux. La question que je peux vous poser, c'est est-ce que ces deux comptes Insta existent encore? La réponse est clairement non. Non, les deux comptes, je les ai supprimés 3 semaines après que j'ai été appris que ce qui s'est passé. Après que les gens de ma classe étaient au courant de cette anecdote. La question c'est est-ce que je suis fier d'avoir fait ces contenus sexuels? Alors, il y a un oui et un non. Alors oui, dans le sens parce que je troll les gros porcs sur les réseaux sociaux, Instagram et Twitter. Non, pas Twitter, parce que j'avais pas un deuxième compte Twitter. Non, c'était que Instagram. Donc, non. En vrai, oui, je regrette pas parce que j'ai fait perdre du temps aux gros ports d'internet gacha. Voilà, les gros ports gacha, et même certains d'entre eux étaient des pédos. Et oui, je regrette dans le sens parce que c'était pas la bonne manière de troller. Ça, j'avoue, c'était pas la bonne manière de troller. Mais sinon, voilà, on va dire mitigement, je regrette à moitié. Oui, parce que c'était pas de la bonne manière. Parce que j'aurais juste dû mettre une photo de profil sexuel gay. Et dans le chat, au bout d'un moment, quand ça part en couille, je prends des screens et je porte plainte. Voilà. J'aurais dû juste faire ça, mais bon, c'est pas grave. Et non, je regrette pas parce que j'ai fait perdre du temps à des gros porcs, tout simplement. Voilà. Alors rassurez-vous, pour les abonnés qui me connaissent depuis plus de quelques années, rassurez-vous, non, j'ai arrêté les contenus sexuels, j'ai arrêté les comptes gacha hit. Et de toute façon, j'aurais pas été crédible sinon parce que sinon j'aurais pas fait 3-4 vidéos sur ma chaîne YouTube qui parlent de la communauté gacha sexuelle ou des vidéos TikTok qui parlent de la communauté gacha qui est quand même assez problématique. J'aurais pas été crédible sinon. Voilà. Simplement, bref. On va s'arrêter là pour la vidéo. Voilà. Anecdote quand même assez croustillante pour certaines d'entre elles. Alors rassurez-vous, pour les innocents d'entre vous, je suis toujours vierge, je suis toujours puceau, j'ai toujours pas eu de relation avec quelqu'un, j'ai toujours pas eu de ken. Bon en vrai j'ai déjà eu mon premier bisou avec une personne que je n'aurais pas dû faire parce que c'était une relation un peu toxique. Mais voilà. Voilà, sur tous les trucs d'amour qui existent, à savoir baiser et ken, j'ai juste eu mon premier baiser de ma vie. Bon, en vrai, non, mes vrais premiers smacks, c'était quand j'avais 10 piges avec une petite amie à l'époque. Mais je les compte pas trop parce que c'est l'école primaire. En gros, si je prends mon premier baiser adolescent, début d'adulte, c'était à mes 18 ans, en avril-mai. Avec une relation que je ne vais pas vous dire parce que c'est personnel. Mais il faut savoir que, voilà. Ah, et aussi, j'ai une petite raison en plus qui expliquait pourquoi j'ai baisé ces deux comptes Instagram. Alors, il faut savoir, les abonnés, que... Alors, peut-être que certains d'entre vous seront comme moi. Alors, je précise pour les jeunes comme moi qui sont très complexes pour tout ce qui va en nous. En fait, quand t'as jamais eu de relation de ta vie, que t'es tout le temps tout seul, que t'as manque de confiance en toi, que t'assumes pas trop d'être gay, bref, en gros, quand il y a plein de trucs négatifs, tu te dis, t'as jamais eu d'expérience dans ta vie, t'as jamais eu de sexe, ni d'amour, on va dire, sérieuse. Bah en fait t'essayes des trucs et tu te dis est-ce que ça peut te plaire ce que tu fais. Alors évidemment ça m'a pas plu du tout ce que j'ai fait sur les comptes Insta parce que je me disais putain il y a des gens qui font ça et c'est des gros porcs parce que faire des contenus sexuels avec une appli de gosse tu te dis mais il y a un gros problème dans la tête de certaines personnes mais bon
c'est les délires de tout le monde. Bon, après, je dis ça, l'Uni s'est pas fait chier, il a créé un Gacha Live 2, on peut mettre les gens tout nus. Voilà, l'Uni, voilà, il veut créer, empirer les choses, t'inquiète pas, fais-toi plaisir mon gars, t'attends ton Gacha Live 2, c'est de la merde, voilà. Bref, du coup, en fait, il faut savoir que quand t'as jamais eu de relation, bah, tu te poses des questions et tu te dis, bah, en fait, t'as jamais eu aucune expérience. Bon, pour être honnête, comme la plupart des gars de mon âge, je me suis branlé, évidemment, mais j'ai jamais eu ni de 18, ni de relation plan cul, ni de relation sérieuse. En vrai, pour être honnête, j'étais en couple avec un gars avec qui j'ai fait mon premier spam, mais ça a pas duré longtemps. Ça a duré, je crois, 2 semaines et après j'ai quitté parce que c'était une relation toxique. Je vais me confier, parce que voilà, c'est mes abonnés, vous êtes mes abonnés fidèles. En fait, comme tu n'as jamais eu de relation dans ta vie, j'ai tenté quelque chose que je n'aurais pas dû faire parce que j'ai pas failli me mettre en danger dans ma vie. Alors on peut penser que je peux être une grosse pute, comme vous préférez, mais moi je m'en fous de vos commentaires parce que ça c'est parce que... Je suis mis en couple avec quelqu'un qui avait 50 piges. Alors j'en avais 18. Alors oui, c'était une mauvaise idée de malade du tout, je vous rassure du tout. Parce que déjà il y a 2 problèmes. Déjà tu dis que le mec il peut avoir des relations un peu pédo avec un très jeune. Déjà, parce que 18 ans, 51, tu te poses des questions quand même. Voilà, tout simplement. Et en fait, certaines de mes histoires gacha, vous avez vu que, en fait, il y a certaines histoires gacha où j'ai fait des couples très très jeunes et des personnes âgées. Et en fait, c'est pour faire clin d'œil à ma relation que j'ai eue qui était très toxique. Ma mère était au courant de cette histoire. Et évidemment, bah, elle s'est dit que tant que le mec faisait rien, elle était pour. Mais elle s'est rendue compte qu'il y a quelque chose qui n'allait pas, elle m'a mis des barrières. Alors moi, je l'ai écouté et que j'ai arrêté. Parce qu'à tout moment, j'aurais pu être en danger. Évidemment, cette relation toxique, je les regrette de malade. Parce que j'aurais pu me mettre en danger de malade. Et voilà. Franchement, même si vous n'avez aucune expérience, juste assumez ce que vous êtes en fait, les abonnés. Même si vous n'avez jamais eu de ken, vous n'avez jamais eu de bisous avec quelqu'un, que vous n'assumez pas d'être gay, que vous avez des complexes, mais assumez ce que vous êtes. Moi, je vous avoue, après ce qui s'est passé, en fait, je pense que 2025, ça va être l'année où je vais vraiment travailler sur moi-même, où je vais vraiment assumer que je suis vraiment gay. Mon surpoids, parce que, voilà, j'ai 70 kilos, donc voilà. Alors ça se voit peut-être pas, mais j'ai un petit bidou. J'ai un petit bidou qui commence à venir. Mais bon, après, je l'assume, mon petit bidou. Les complexes, à savoir que j'ai jamais eu baiser, tout ça, je les assume, même si c'est très honteux pour moi, parce que, en fait, le problème, c'est que je fais partie de la génération Z qui consiste à baiser à 12 ans. Et quand t'apprends qu'à 18, t'as rien, même à 19 ans que t'as rien eu. Bon, après, pour ma défense, les gars de maintenant, c'est des gros porcs. Pour vous donner un exemple, il y a une appli de rencontre qui s'appelle Grindr. Bref, en gros, peut-être que l'on trouve la connaître. Et c'est juste un site de rencontre porno gay. Et... bon, tu vas dire qu'un problème, ouais. Donc maintenant, moi, je me dis, je crois peut-être en l'espoir de rencontrer quelqu'un dans la rue ou dans mon travail, et peut-être que tout passe bien. Même si j'ai vu beaucoup de clients homophobes. Bref, ça va être compliqué. Bon, sachez un truc, vous les gays qui regardent cette vidéo, voilà, ne vous jugez pas, ne vous estimez pas, voilà, vous êtes beau comme vous êtes, même si vous êtes gros, même si vous êtes gay, même si vous êtes moche, assumez ce que vous êtes, voilà. Moi, j'ai du mal à m'assumer, à me remonter la pente, mais malgré toutes les conneries qui m'est arrivées, les relations toxiques, les rumeurs, les gens qui savent pas que ce que je faisais sur les comptes Insta, c'était du fake, bref, en gros, j'ai réussi à remonter la pente. Voilà, malgré c'était difficile, ces histoires. Bref, j'espère que ça vous a plu, ma vidéo lycée épisode 4 sur les anecdotes de première. Mois prochain, à savoir le mois de février, l'épisode numéro 5, ce sera du coup sur les notes de contrôle plus bulletin de mon année de première. On va voir que je crois que j'ai un peu descendu en termes de moyenne. J'espère que ça vous a plu quand même, cet épisode. Ces anecdotes vous a plu. J'espère que je vous ai pas trop traumatisé non plus avec ces anecdotes, voilà. Et que vous êtes toujours derrière moi malgré les trolls que je faisais. Rassurez-vous, pour ceux qui ont peur que je suis devenu quelqu'un dégueulasse, rassurez-vous, j'ai arrêté. Et j'avais mes propres raisons personnelles que je ne vous ai pas racontées non plus. Bref. J'espère que ça vous a plu cet épisode 4. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et de vous abonner à notre chaîne YouTube pour notre petite communauté de nous et d'en soutenir pour les prochaines vidéos. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire avec vous de ce que vous pensez de cette vidéo. Et puis d'ici là, on se retrouve d'ici là pour une prochaine vidéo et pour un prochain live. Salut tout le monde!